Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans tous les châteaux forts, il y a des mystères partout. Ils sont remplis de petits mystères, de secrets. Et souvent, aussi, se cachent des passages secrets. Une petite porte bien discrète derrière une armoire, derrière une porte et une autre porte. Et on entre dans un petit couloir qui nous permet d'entrer dans un souterrain et qui nous permet de sortir en dehors des murailles de la ville, par exemple, et de se sauver et de récupérer la liberté quand nous sommes entourés de tous nos ennemis. Dans l'Évangile, le Seigneur aussi nous révèle des secrets. Et même, comme dans les châteaux forts, un passage secret. Et c'est ce qui se passe dans le discours du pain de vie, que nous sommes en train de lire dans les évangiles de cette semaine, dans le chapitre 6 de Saint Jean, qui commence par Jésus qui monte sur une montagne. Et la montagne, c'est le lieu où Jésus aime révéler ses secrets. Il a révélé le secret des béatitudes au monde. Et puis son Père, Dieu le Père, s'est manifesté dans la montagne. C'est là qu'ont lieu ces théophanies, c'est là qu'il se révèle à Moïse, avant il s'était révélé à Abraham, et puis à Élie, c'est sur une montagne aussi qu'il passe dans le murmure d'une brise légère. Et aujourd'hui, Jésus va nous révéler un secret aussi, en continuant un discours, un très long discours, qu'il a bien commencé sur une montagne, qu'il finit à Capharnaüm, dans la synagogue. Il nous avait dit qu'il était le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, il va nous révéler comment emprunter ce chemin vers Dieu son Père. Après s'être défini comme le pain de vie, Jésus franchit une autre étape. Et il dit aujourd'hui, dans l'Évangile, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Alors jusqu'à ce moment du discours du pain de vie, on pouvait penser, comme on disait dans les méditations des jours précédents, bien que c'était peut-être qu'un symbole, que le Seigneur parlait d'une manière globale, oui, qu'il était le pain de vie, et que, en écoutant ses paroles, on se nourrissait. Et effectivement, la parole de Dieu nous nourrit, la simple lecture de la parole de Dieu nous nourrit. Mais aujourd'hui, il franchit encore une autre étape. Et il dit qu'il faut manger ce pain de vie. Autrement dit, comment emprunter ce chemin qu'est Jésus-Christ? Eh bien, tout simplement, c'est une manière de dire, tout simplement en communiant avec lui, en ne faisant qu'un avec lui. C'est cela, l'Eucharistie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Alors les gens qui écoutent Jésus ont beaucoup de mal à comprendre. Et c'est normal en quelque sorte. Ils disent, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Cette question, nous pouvons aussi nous la poser. Comment tu peux, Seigneur, nous donner ta chair à manger? Comment, Seigneur, on peut communier avec toi, ne faire qu'un avec toi, de telle sorte que nous puissions t'assimiler dans notre cœur, dans notre corps et dans tout notre être. Il y a un autre passage dans l'Évangile qui nous fait comprendre cela, qui nous fait comprendre quand et comment cette porte, ce passage secret s'ouvre à la communion avec toi. Et c'est sur le calvaire. C'est sur le calvaire quand ce soldat, après avoir brisé les jambes des larrons, arrive à toi, Seigneur, et qui voit que tu es déjà mort, il ne veut pas te briser les jambes, et Saint Jean nous dit que avec sa lance, il ouvrit le côté du Seigneur. Il l'ouvrit. C'est le terme qu'emploie Saint Jean. Ouvrir une porte. Ouvrir
le côté du Seigneur. Ouvrir notre vie à la grâce divine. Et effectivement, de l'eau et du sang coulent en abondance du côté du Seigneur. Cette eau et ce sang, eh bien, c'est toute la grâce qui est déversée sur nous. C'est la grâce de Dieu et c'est la grâce des sacrements qui nous atteignent. C'est la grâce eh bien, de l'Eucharistie spécialement. Seigneur, tu nous aimes tellement, sur la croix tu nous as aimés tellement, que tu as ouvert ton cœur. Tu nous as ouvert ton cœur avec joie, comme un fiancé se sent dépossédé de son cœur par sa fiancée. Et c'est ce que tu nous dis dans le Cantique des Cantiques. Vulnerasti cor meum, sponsa mea, soror mea. Tu as blessé mon cœur, mon amour, ma fiancée, ma sœur. Écoute cette phrase du Cantique des Cantiques mise en musique par ce grand musicien Buxtehude. Seigneur, si tu es le chemin, eh bien je dois m'identifier totalement à toi. Je dois avoir les mêmes sentiments que toi. Mon cœur doit battre au même rythme que ton cœur. Pour cela, eh bien, il y a ce chemin que tu m'as ouvert sur la croix. Ton côté transpercé qui me permet d'atteindre ton cœur. Voilà le secret que nous révèle ce matin Jésus dans l'Évangile. Pour demeurer en toi et pour que toi, tu demeures en moi, je dois manger ce pain de vie, c'est-à-dire manger ton Eucharistie. Secret de notre foi, mystère de notre foi, c'est ce que nous disons juste après la consécration du pain et du vin. Il est grand le mystère de la foi. Il paraît que dans les premiers temps, les catéchumènes, eh bien, on leur expliquait l'Eucharistie qu'une seule fois après avoir reçu le baptême. C'est-à-dire qu'il y avait comme un mystère, un secret autour de l'Eucharistie qu'on révélait qu'aux personnes qui avaient été baptisées. Alors aujourd'hui, cacher cela nous est impossible, car nous avons bien transmis cette bonne nouvelle au monde entier. Mais l'Eucharistie reste un secret, dans le sens où eh bien, c'est quelque chose de discret. Jésus descend parmi nous encore plus discrètement que il y a 2000 ans quand il est venu discrètement dans la crèche. Et c'est pour cela qu'il faut tendre notre oreille, être tout ouïe et essayer eh bien, de recueillir tous nos sens dans les saintes messes pour nous rendre compte que le Seigneur veut susurrer à notre oreille eh bien, ce secret qu'il nous révèle ce matin. Je veux demeurer en toi. Je veux que tu demeures en moi. Et pour cela, il faut s'approcher de lui, l'écouter, et ensuite, après avoir reçu le Seigneur dans l'Eucharistie, continuer à être recueillis pendant ces 10 petites minutes d'action de grâce où eh bien, nous pouvons faire ce cœur à cœur avec Jésus. Nous pouvons demeurer en lui, où lui peut véritablement demeurer en nous. Merci mon Dieu, parce que même si ce passage est secret, même si ce passage reste un mystère, il est très accessible, car la plaie ouverte dans ton côté laisse passer une main en entier, comme le demande saint Thomas, et comme Jésus invite saint Thomas à le faire. Il lui dit « Mets ta main dans mon côté ». Ainsi nous pourrons ne faire qu'un avec toi, comme des êtres qui s'aiment, qui s'embrassent et qui s'enlacent. C'est ce que dit Benoît XVI, que l'Eucharistie finalement c'est un baiser au Seigneur. Finissons notre moment de méditation avec une sainte, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a
parfaitement exprimer cette union que nous pouvons réaliser avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Et qui en quelque sorte a réussi à prendre ce passage secret vers la rédemption, vers le salut. Et voilà ce qu'elle dit. « Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi, et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime, afin qu'eux aussi, à travers tout, adhèrent toujours à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.